Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission d'Aircaille. Ça fait un bon temps de battre là, mais nous retournons pour reprendre l'émission. Reprise là, à fait avec Ali Akassia, chroniqueur dans le Nouvelliste, qui signe un article Suite Mickey, baromètre moral de la société haïtienne. Avec Ali Akassia, nous allons faire décryptage carrément linéaire en façon pour que nous savourions chaque mot et chaque phrase. Ali, bonjour, bonne nouvelle. Non, forme. Bien content de personnellement après me finir l'article là, merci pour la production ça. Suite Mickey, baromètre moral de la société haïtienne. Suite Mickey, c'est le nom de scène d'un musicien qui s'appelle Michel Martelly, qui est devenu président de la République, même genre avec toute grosse star, des méga stars de sa trempe, une capacité d'influencer. Dans l'article 3, et c'est là tout l'intérêt de l'exercice, c'est un décryptage, une analyse pour comprendre le phénomène, pour comprendre qui j'en construit et poser une question, et question ça répond dans l'article là. Et si Suite Mickey était le miroir d'une frange de notre société? À l'intérieur de l'article, vous soulignez que la société dynamique, ça est considéré comme acceptable aujourd'hui, ou doit lever contre lui. Et l'actualité, le contexte, c'est le refus, par exemple, de citoyens à Jacques Mel et à Ogonaïve que Michel Martelly, Suite Mickey, viennent dans le carnaval. Mais nous allons retourner dans l'article ça d'abord, pour que nous gardions le compas d'abord. Dans l'analyse là, on prend le compas avant Suite Mickey. Avant Suite Mickey, pendant la période de dictature là, et après dictature là. D'abord, avant la dictature, le compas, c'était la censure. Oui, le compas, c'était la censure. Le compas, c'est une musique qui était basée uniquement sur des propos un peu fleur bleue, de rose, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons et tu me quittes. Donc c'était à peu près ça seulement. Ou bien encore, des fois dans le compas, on a vanté les beautés d'Haïti, et c'était tout. Et Duvalier, qui était un dictateur, qui était comprendre l'importance pour gagner mise sur la jeunesse là, il était favorisé compas. Et il y a des puristes qui même disent que monsieur mettait et folklore là à l'écart, qui ont porté revendicative, et il poussait compas devant. Et pas oublier que dans l'époque années 60, monsieur était exigé et différents groupes à la mode dans la période ça pour même faire des musiques pour lui-même, okay? Qui pour chanter gloire. Donc nous aimons Duvalier. Ah oui, c'est ça que fait il a vu ça absolument. J'ai Tropicana mais oui. seconde de musique ça. Et septembre, je pense que c'était une belle pièce. Septembre ils font une pièce et Duvalier a vu chita sous chaise là. Ça c'était après que M. Défine fait. Donc tout le monde devait s'aligner et chanter l'éloge de la dictature. Oui, tu devais t'aligner ou te taire. Okay? Ou pas capable de critiquer, ou pas capable d'avoir un regard de critique, un regard interrogateur sur cette dictature. Et censure, ça t'est allé tout au niveau, et ça t'a capable de donner une pudeur. Et il y a des propos grivois qui n'ont pas accepté dans le texte, même des allusions. Ils n'ont pas accepté. Je me souviens, ambassadeur de fonds en musique qui était les bobines. Eh bien, la musique, ça, il était rentré. Tu as gagné Coupé Chloé. Et Gessner Henry, qui était fait en musique, qui était les juges, il était rentré et juge tout. Donc, c'était vraiment Duvalier qui te disait quoi penser. Donc, la préfecture pour arrêter et puis c'est fini. Et puis c'est fini. C'est fini. Mais 80 marquait une certaine liberté. Et au souligné, il y a eu des artistes, Touko Bouzi, chanté Malheureux, questionner la richesse mal acquise, et Tabou Combo, condamner les barrières sociales là, et alors. Tout à fait. Et, attends, et si on comprend bien, musiciens, c'est des musiciens qui émergeaient dans les fin années 60. On m'a parlé de Tabou Combo, qui en 68, et qui a 50 ans ça d'ailleurs. Toko Bouzi, c'est dans les années 70 que nous parlons qu'on est né. Musiciens, ça a passé plus de 10 ans. Il a chanté et paroles d'amour pour le pays et pour les femmes. Et puis brusquement, ils ont viré. C'est parce qu'ils font un virage avec la société. Tu as un certain Jimmy Carter en 1976 qui était venu à parler à faire de droits de l'homme. Et parole ça vient commence à laïr l'école, même si pas de vraiment une sorte de révolte dans la société. Mais tu as une détente. Tu as une détente. Et tu as une détente tout de la part du pouvoir que tu as fait des exigences. Donc, monsieur, profitez, faufilez, artistes, profitez, faufilez, et était fait tout au niveau de la
du théâtre. C'est l'époque ça, Franck Etienne, tu avec Père Tête, tu as gagné un débat frais avec notre ami Evans Paul. Donc, c'est un mouvement dans la société et que les musiciens sont rentrés là-dedans tout. Et l'on soulignait, l'artiste peut choisir la révolte ou le conformisme, la provocation ou la passivité. Certains artistes, en ce sens, ils ont précédé leur temps. Maintenant, cette détente observée à la faveur d'un ensemble d'événements extérieurs avec l'arrivée de Carter au pouvoir, quand Carter est tombé, il dit le bal est fini et c'était pratiquement boulon resserré. Et période ça, dit point culminant, c'est 1986 et un ordre qui tombait, qui implosait. Oui, dictature voilà. Allée. Maintenant, on souligne que la parole se libère et aussi pour la société, certainement pour les artistes. Absolument. Et juste pour faire un petit pont, et là, on a dit la fini, et puis on retourne dans la dictature dure, c'est ça que Liliane, Pierre-Paul, Marcus. 28 novembre 80. Ils vont aller, et mettre les gens en prison, craser les gens, etc. C'est que ils ne sont pas capables de faire la bonne lecture, à savoir que tant est changé, tant dictature est fini. Alors évidemment, il y avait encore des dictatures au pouvoir, mais leur jour était compté. Et là que ou nos sociétés ou pas vivre avec temps, ou pas capable d'analyser la société pour capable d'ajuster, et bien la société a beauté. Et c'est là que nous allons tomber dans 86, nous allons tomber dans le retour du folklore avec le groupe Racine. Ou appropriation de Racine, que vous dites que tu mets en parenthèse sur François Duvalier. Oui, parce que le folklore là, tu es revendicatif. C'est revendicatif. Okay? Même on regarde des paroles, on sait que de musique folklore, c'est des chanter pointe curieux, c'est des chanter que d'ailleurs, Islam dit qu'on a chanté et chanter misère. Donc c'est évident que pas capable de dictature tolérer et mot de parole ça. Donc en 86, c'est la rembourse démocratique de Nanfi. Et puis, tout le monde vient. Alors, je dis tout le monde, le groupe Racine a multiplié. Ils viennent prendre le devant de la scène. C'est beaucoup d'expérience. C'est fou là. C'est beaucoup en Guinée. C'est Campèche qui va venir un petit peu plus tard. Et Koudja, etc. Qui prend le devant de la scène, qui prend le porteur de revendications. Et on va regarder tout. Les manifestations, les toutes sortes de rassemblements patriotiques, c'est des musiques racines qui sont censées Konambia qui a soufflé rassemblement. C'est une grande connexion avec l'arrière-pays, avec le folklore, avec beaucoup de rites. La Foula, par exemple, c'est un coup à Abuja, beaucoup d'expérience avec Lolo et Manzé, beaucoup en Guinée-Koudja. Donc, toute période ça gagné des carnavals qui fait qui dans la dénonciation aussi de un ordre politique. Mais la date du sujet qui nous intéresse c'est Michel Martelly 1988 où écrit m'a cité un jeune entertainer audacieux débute une fulgurante carrière. Michel Martelly. Une fulgurante carrière qui a mené jusqu'à la présidence. Parce que toute bagarre a une suite logique. Et c'est ça fait que l'OAB lit un livre d'histoire. Ou avez l'impression que c'est pratiquement un roman qu'on appuie, que historien, on demande des fois, ben c'est pas monsieur qui a inventé bagaille. Non, c'est parce que l'autre vivio des fois qu'on ne parle pas. C'est quand on s'est campé devant et mu ça qui est non, on ne pas rien que mu. Mais si par contre côté caméra maintenant il y a, on prend tout ça. Plus perspective, on regarde plus panoramique. Voilà. Et c'est ça que en pile dans nous en Haïti pas gagné. Et pour que ça ne pas gagner, c'est à cause peut-être que les intellectuels ne font pas suffisamment leur travail. Du travail de critique. Maintenant, caractéristique et Sweet Mickey, où dit il met accent sur deux bagailles, et où dit une animation musicale modelée sur la programmation des DJ, diffusion non-stop de tubes, où dit dans une culture, et dans une culture où la liberté sexuelle est réprimée, la grivoiserie des débuts de Sweet Mickey devenait un échappatoire masturbatoire pour le public. La pornographie verbale devint sa marque déposée, Diaz, Chaounien et comme ça, il a été relé. Oui, c'est comme ça que c'était relé tête d'ailleurs. Mais en nous faisons un petit coup d'œil sur le monde. Parce que très souvent en Haïti, nous analysons les têtes nous comme si on vivait en vase clos, comme s'il y avait une planète Haïti. Haïti, c'est un presqu'île qui est à côté de la République dominicaine et puis qui vit sur une planète qui est la Terre. Tu as les révolutions sexuelles qui étaient faites dans les années 60, qui étaient envahi presque tout pays dans le monde. Et Haïti, malheureusement pour nous,
c'était un pays qui n'a pas participé dans la révolution sexuelle. Ça. Les hippies, etc. Oui, voilà. 68. Don't make war, make love, pas faire la guerre, faire l'amour, etc. Non, on essaie de romance. De romance, mais romance là accompagnée d'une sexualité farouche. Oui. Et côté que la femme a revendiqué son droit à l'orgasme et on a fait l'amour, etc. Mais en Haïti, c'est pas qu'on ne va pas faire l'amour, non, mais Bagala était toujours en gens cachés. Beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur. Et qui vient faire que nous vîmes une sorte de frustration en tant que peuple, une sorte de frustration sexuelle qui fait que si on dit mot pénis, là, mais de manière vulgaire, et puis tout le monde en extase, ou juste dit mot. Choqué ou en extase? Choqué. Non, mais. Dans ce premier temps, les deux. Ok. Les deux. Parce que extase là, c'est là que mon yo connaît Martelly, qui est un homme très intelligent. Moi-même, bien mon gars dit le fou. Moi, je pense que l'homme qui propose sous là, c'est pour ne pas payer les taxes. Mais c'est un homme très intelligent et qui sait ce qu'il fait. Donc, monsieur, ouais que son créneau dans le bagage ça, et puis monsieur commence à plaguer dans le bagage. Au début, avec parcimonie. Mais au début, Michel Martelly, c'est Cocorico, c'est qu'on pas fourré des pains, il était bien rangé. Non, monsieur, alors, c'est là son intelligence aussi. Au niveau des productions studio, c'est clean. Okay. C'est clean, c'est à l'eau d'eau, c'est comique, etc. C'est à la limite moralisateur. Oui, moralisateur, même en certains points. Mais c'est dans Balio. Et même dans Balio, très souvent, c'est même pas pendant qu'il chante. Très souvent, il arrête la musique. Et puis, là, vous voyez, cas au carré. Maintenant, par rapport à cette pornographie verbale que Martelly incarnait, cette liberté sexuelle qu'il est censé incarner, pratiquement, Martelly tourne une espèce d'icône de la transgression de cette libération de la parole et de l'acte aussi. Mais on dit avec public là, moi je veux dire ça veut dire une accoutumance, une espèce de drogue. Oui, tout à fait. Public a une drogué de Martelly. Tout à fait. Et pas oublier que Martelly, c'est un monde qui a un gros ego. On a même dit que, sans vouloir faire de la psychologie au rabais, c'est un monde qui a un tempérament de mégalomanie. Ok, c'est lui. Et d'ailleurs, dernièrement. C'est le mal alpha des c'est monsieur, c'est l'alpha et l'oméga. Ok, et donc, monsieur, public là, remet ça. Donc, il vient à applaudir. Monsieur qu'on est à sentir en orgueil, jusqu'à ce que le Vénina a fait des descentes de pantalon. Il commence par double KA, 100%. Exactement. Et puis là, il rentre, mais dans descente de pantalon, on dit pratiquement en baissant son pantalon, en pleine prestation, ses fans en firent un héros. Oui, parce que, pas oublier tout que nous sommes peuple d'esclaves, en fait. Nous descendants d'esclaves. Nous ne sommes pas un peuple d'esclaves encore, mais nous descendants d'esclaves. Excusez-moi et dérapage ça. Nous sommes des descendants d'esclaves. Il y a une erreur que toutes les pères de la patrie font, et pratiquement tout le monde a fait. L'erreur, ça a été de n'avoir pas défini une nouvelle mentalité haïtienne. On a essayé de le faire, mais les intellectuels l'ont toujours fait au niveau de cercles privés, dans les salons. C'est pas jamais un projet à l'instar d'un pays comme la Jamaïque. La Jamaïque vient dans les années 60 pour l'indépendance, et puis il vient proposer la philosophie rastafarienne avec toute une échelle de valeurs, côté que nous sommes supposés retourner en Afrique, et que c'est l'Afrique qui m'en nous, et où on regarde les musiques roots jamaïcaines, c'est black people, c'est ça qu'on entend tout le temps. Il y a une négritude qui vient... Une valorisation identitaire. Valorisation identitaire qui vient très présente, et puis ils mettaient d'autres bagages à côté de valorisation identitaire, ils mettaient d'autres bagages... De valeurs pour liberté, pour respect, la nature, respect monde. Oui, et puis ils ont une confiance en soi qui vient mener à battre Américains dans les Jeux Olympiques au niveau athlétisme. Donc c'est pour montrer comment que c'est important, assise culturelle, ça, pour capable de développer en tant que peuple. Nous, on ne l'a pas fait. Donc, on vient retrouver au Konya avec un peuple qui a recherché la liberté par tous les moyens.
Et Martelly, en faisant ça, baissant son pantalon, Martelly, il a joué tout le monde. Jean-Louis dit là, Livine qu'on y a, c'est l'homme le plus libre. C'est la plus forte expression de la liberté dans la tête haïtienne. Maintenant, dans cet article, il y a cette contradiction qui peut être très révélateur, très révélatrice ou de révélateur en étant très révélateur de l'état mental, non, ou dit dans la même phrase là, et Alia Kassia, en baissant son pantalon en pleine prestation, Stéphane en fit un héros, Mickey Papé rien, devient alors l'apologie de l'anarchie. Donc il est héroïque dans l'anarchie. Oui, tout à fait. Et c'est là, ça parle dans le texte, mais permettez-moi de faire cette digression ça. C'est ça que je me aimé dit qui caméra pour ça. C'est ça que je me aimé dire. Mais sous ça ça vous plaît. Dit peuple haïtien. Nous pas capables de prendre un anti-héros parce que c'est un anti-héros Martelly. C'est pas un héros. Il y a un héros. Mais il y a des gens qui fait l'héros. Oui, il y a un héros pour famille pour les gens qui bénéficient de cob que le gagne, de succès que le gagne, mais pas un héros pour un peuple. Parce que ça Martelly a prôné bandit légal, pas payer rien, fait ça plutôt, ça détruit les sociétés. Parce que une société doit baser sur la morale. Morale là, c'est pas qui longueur et mini justifié ou bien est-ce que est-ce que tu garçon gagne pantalon en bas d'elle, non, ça fait partie des mœurs, ça fait partie des bonnes mœurs. Mais morale là, c'est des bagages qui plus profond. Morale là, c'est respect de la dignité humaine. Martelly pas capable de dire jouer monde de pauvre. OK, dans le pays côté 90% de ces pauvres, Martelly pas capable et puis pour accepter. Martelly n'est pas capable de dénigrer les femmes, okay, sous prétexte que bon femme qui était et jouer petite livre. Là pratiquement notre exemple c'est pratiquement des appels au viol. Voilà. Donc il faut que Mounio fait la démarcation entre le privé et le public, Robertson. On est capable v'lait aller dans bal Martelly. Personne ne peut m'en empêcher. On doit même remettre. Soit adulte, vacciné, donc l'espace public, il y a des valeurs, il y a des. Voilà. Mais on n'est pas capable de cautionner des dérives. Mais avant de rentrer dans des dérives là, une question peut-être, comment rentrer là-dedans, tout été là-dedans avant de recommencer dans le décryptage général et analyse texte ça. Justement, il y a ce débat-là. Et on ne censure pas l'artiste. Mais la censure par rapport à l'expression artistique, où est la frontière? La frontière, c'est la morale. Pas une morale puritain qui a empêché le monde d'évoluer, parce qu'il faut évoluer avec son temps. Mais la morale, à quel but? Morale là, c'est ça qui pour délimiter et qui pour protéger la société. Côté que l'on dépasse, on est capable de mettre tête en danger, ou mettez société en danger. Mais ou gain un exemple ou bail et ma par exemple pour nous illustrer ou bail exemple de ce qui est arrivé à Jessie Alcal et à Liliane Pierre-Paul 15 ans après. Et où dit madame Jessie Alcal dont le seul péché aura été d'être une femme et mère des concurrents directs de Suite Mickey sera objectivée et violée verbalement par ce dernier en plein carnaval sous les applaudissements des festivaliers et de la presse haïtienne, filmant, rapportant et commentant les performances. Jessie Alcal vient d'une famille qui a toujours eu une profonde implication dans la musique compas à l'heure des mini-jazz. Quand il récidiva avec Liliane Pierre-Paul 15 ans plus tard, notre plus petit dénominateur commun de moralité était atteint. Oui. Oui, c'est au fait, je me félicite de l'auteur, c'est bien dit. Mais, trêve de mégalomanie, là, tout, bon bagage pour Haïtiens comprendre. Et un pays pour un jouet, un peuple pour un jouet, pays a existé avant nous, n'a pas mouru, n'a pas continué à exister. Ça veut dire son bagage qui pique grand passé. Là, Haïtien dit un bagage qui pique grand passé. C'est ça, ça veut dire. Il pique grand passé. Donc, comme il pique grand passé, nous ne pouvons pas détruire. Or, encore une fois, ce n'est pas une question de Rémi qui paraît Rémi qui, j'aime moins que la société a fait de bagarre là. On n'en a rien à voir. Rémi par Rémi, c'est du domaine privé. OK? Mais, comme on parle d'un pays, il n'est pas capable de priver encore, il faut le public. Faut qu'il ait un caractère de protecteur. Là, il y a des gens qui disent, ah, et Liliane méritait ça, parce que Liliane fait mentir sur Martelly.
Il y a des lois. Il y a des lois. Et société prévoit ça. Ouais. Okay? Donc, et c'est ça qui est une société civilisée. Sinon, si chaque fois que m'estimer qu'on me fait mentir sur moi, ou bien qu'on me dit mon bagage qui passe ça, et puis me réagit, j'en voulais, soit tirer, soit assassiner et moralement, ok? Eh bien, nous avons une société qui est invivable. Ou d'abord, exemple, Jesse Alcal qui... Oui, Jesse Alcal, merci. Jesse Alcal n'était pas en contravention. C'est un compétiteur. C'est un compétiteur. Simplement, et un compétiteur sérieux. Parce que Bagayo commençait à... T-Vice. Oui, alors, T-Vice a frappé musique. Et pour avilir, pour annihiler et compétiteur, lui attaqué monsieur dans dignité et ça que il a répété que société a été acceptée, que caméra, la presse t'a filmé avec le sourire jusqu'aux oreilles. C'est ça qui vient mener nous côté nous aujourd'hui. Mais la guerre là qui commence à des riz jaunes, c'est mettre sur une responsabilité collective par rapport à un phénomène qui s'appelle Martelly qui a pris de l'ampleur au fil des années. Oui, parce que si Martelly t'a fait ça et puis que nous t'ai réagi, on garantit que tu as ajusté le tir parce que c'est un type intelligent. Et qui veut protéger son fonds de commerce. Maintenant, gagner et d'autres informations partagées, par exemple, sur le parcours de Michel Martelly, qui a plus de 25 ans de carrière, et 1991, 30 ans, pour être plus précis. Oui, 30 ans. Et 1991, il y a eu le coup d'État contre Aristide, on a dit un pouvoir économique et militaro-politique qui était utilisé suite Miki pour consolider. On dit, Michel Martelly, suite Miki, il devint la caution culturelle des putschistes. Oui, parce que putschistes, c'était quoi? Un coup d'État sanglant, un coup d'État sanglant. Et pourquoi? Et évidemment, c'est grâce qu'on est qui a fait une carrière dans la comédie et les coups d'État, ça, correction démocratique. Mais, et là encore, Négio qui a comme projet pour le pays, c'est pas renverser Aristide qui était un dictateur et puis mettre la démocratie. Non, c'était faire business drogue. C'était continuer à piller caisse l'État. Négio pas de aucun projet. OK, et pour nous. OK, c'était vos projets. Ils étaient dans le fond de sortir. Donc, moun qui était cautionné coup d'État ça juste parce que Aristide pas de faire affaire, eh bien, yo t'es préféré faire l'alliance avec le diable qui étaient les putschistes de Cédras et Michel François et consorts. Donc, on vient encore une fois, et là que nous sommes dans débauche et dans gabegie économique et morale, ça, ils ont saisi Martelly qui était dans Grivoisie là à l'époque, pour pousser en avant, pour dire, bon, mais ça qui Haïti. Maintenant, pour essayer d'analyser, de comprendre mieux le phénomène Martelly qu'on fait avec nous là, et il a donné sa caution, pardonnez-moi, culturelle, et pour me citer au coup d'État du 30 septembre 1991, où dit qu'il a été sollicité pour un conseil de résistance face à Dante Caputo, émissaire de l'OEA, et pour organiser un marché et arriver M. Sarr, où dit, et m'a cité, le charme de Martelly combiné à l'aliénation des masses lui a permis de jouer et de gagner sur tous les tableaux sociaux. C'est-à-dire, on coup d'État fait contre les masses, beaucoup de sang versé, et Martelly était celui qui était adoré par l'homme des bidonvilles aussi. Oui, et j'ai ajouté... Donc c'est génial ça, je dis là. C'est génial. J'ai ajouté aussi la présence d'une femme aussi intelligente, sinon même plus intelligente que Martelly. Dans le couple-là, j'ai l'impression que c'est sur chaque pays intelligent, et son épouse, Sophia, selon moi, m'a parlé à travers mon chapeau peut-être, a concocté cette histoire de Fondation Rosé Blanc. Ça veut dire que oui, il participait dans le coup d'État, oui, il déshabillait Aristide, qui était le chouchou, et dont grande partie de la population, d'accord? Avant 30 septembre. Oui. Et après. Et même après. Et malgré tout, il réussit à être l'homme de cette même masse. Cette même masse, qui n'a pas pensé des fois plus loin que Pointe-Naine, parce que son masque est grand goût, il a affamé et tout. Mais
Et comment on réussit à faire? D'abord, opération de chambre, par exemple, et Sweet Mickey a pas le jour balle, il commence à saluer depuis devant porte la machin de cigarette, et chiclette et cigarette là, jusqu'à ce que le rivendant que l'a salué, monde qui vient nous. Et la fondation qui était toujours présente, me dit dans le texte là, chaque fois qu'on cyclone, Gonaïve ou ailleurs, et yo toujours là avec Zami, OK, même Zami qui parle faire bandit légal et dans pouvoir matériel beaucoup plus tard, c'était toujours même monde qui était autour de lui et puis qui t'a fait des bagages à caractère social. Donc c'est un construit. C'est un construit, oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Maintenant, violence militaire, banditisme d'État, le culte de l'argent facile, l'utilisation du viol comme représailles, l'entrée en scène des Englendo, l'apologie de la luxure, c'était l'après 1986, et où dit que Michel Martelly était le miroir partiel de cette perversion, et l'arrivée quelques années, un peu plus d'une dizaine d'années après, a dit que c'est le bandit légal. C'est comme si Mdadou étant installé, et tout mécanisme idéologique là étant installé, cette grande duperie ayant marché, maintenant il assume pratiquement nos espèces de transgression. Plus il transgresse, plus on lui ouvre les portes jusqu'aux portes du Palais national. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est un anti-État. Parce que là, on parle de banditisme légal, c'est un anti-État. Il y a un qui en allemand, Nietzsche, qui était pas là, il dit que moral là, il là pour aider et protéger la société, il basé sur l'aspect légal et le côté raisonnable. C'est deux bagages qui font en société marché. La légalité et la raisonnabilité. Raisonnabilité, il gérer toute bagaille qui est côté que la loi, il doit peut-être, parce que je vais commencer avec le loi, on va finir. Donc, il y a des côtés que c'est raisonnabilité qui peut le faire que ou on garde-fou jusqu'à ce que la raisonnabilité n'a pas suffi et puis ils viennent imposer en loi. Il y a deux musiques. C'est là qu'on fait appel à pouvoir public pour organiser vie citoyen en densité. En densité, oui. Il y a deux musiques qui ont fait qui sont vraiment révélateurs. C'est I Don't Care. I Don't Care, c'est le côté idéologique là. Qui fait apologie. Qui t'aimait les dadal. Oui, qui t'aimait les DM, son bel garçon, multimillionnaire. Donc, toute une série de bagailles, le rêve haïtien. Le rêve haïtien, c'est d'être beau. Nous avons mon pays, dans tout le monde, beauté a une importance exagérée. Mais en Haïti, son bagaille, on petit monde mourir, on si belle petite, mes amis, comme si c'était l'aide, ça n'a pas de problème. Donc, où sonder la profondeur de la société haïtienne. Maintenant, où dit, et par rapport à sa privé, sa privé Martelly, à Jacques Mel, au Gonaïve, vous nous dites non, bon, bien que à Jacques Mel, Maïssa a dit, pourquoi bal chèque là, il dit, c'est un cool cri, c'est comme si Mdado, no Miki, no money, c'est ça, moi, Jacqueline Charles écrit ainsi dans le maire. Maintenant, le corps social rejeté, et Martelly comme un poison et tout ce qui a été consommé. Et vous posez question, est-ce que nous nous dirigeons vers un fin de cycle? Il est fort probable que nous nous dirigeons vers un fin de cycle. Même Jean-Claude Duvalier n'était pas de comprendre, il était dit la présidence à vie n'est pas négociable et puis il est tombé 6 ans plus tard. Même Jean que une semaine avant que les allés, il a dit les raids pour macaque, il faut que Martelly et entourage dit comprendre nos bagailles. Parce que prétexte Abdou, ah oui mais ça fait tant d'années que Mickey a dit bêtises et que pour que ça c'est qu'on y a et puis les mettez bagages là sont affaires politiques. Il est capable politique tout. Probablement que politique et c'est souhaitable que les qui dans politique qu'en fasse récupérer. Ça c'est normal, c'est humain. Mais on pensait que il est capable plus profond que ça. Peut-être 2-3 prochains mois, pas le dire. C'est comme si Mdado après une phrase, on dit mais it was too much. It was too much. Donc fait des vases déverser. On n'est plus dans la grivoiserie. On est dans l'incitation à la violence. Au viol. On est dans l'incitation au viol. Apologie du vol. Apologie du vol. Donc on n'est plus monsieur sauté clôture. OK, il n'est pas dans la grivoiserie. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que Michel Martelly dépasse ce stade grivoire. Donc c'est un anti, c'est comme si ce sont ces valeurs à lui qu'il est en train d'imprimer, d'imposer valeurs à lui, mais qui sous-jacent à valeur en grande partie dans la société quand même. Maintenant, on dit haïtiens, haïtiennes interrogeons la motivation des entreprises du secteur
privés ça, qui c'est un gros scandale. sponsorisent les activités de Mickey. Ça, c'est un gros scandale. Parlons des promoteurs qui lui offrent des contrats et le public qui paie pour assister à ses performances. Oui. Imaginez l'impact sur les jeunes en quête de repères moraux, des dénigrements et des appels au viol du personnage. Questionnons la soi-disant presse culturelle qui tombe à bras raccourcis sur les dérives des artistes du rabordail et qui ferme les yeux, pince le nez et ouvre la bouche pour, excusez-moi, avaler tout ce que Suite Mickey vomit. Suite Mickey, et c'est là peut-être sous dernier mot, ça, le mot de la fin, Suite Mickey n'est pas le bouc émissaire qu'on doit immoler pour laver nos souillures. L'intelligence du couple, Martelly, pour avoir surfé durant ces 30 ans avec succès leur entreprise, est exceptionnelle, mais peut-être que Gonaïve et Jacmel sont le soubresaut d'un véritable éveil de la conscience nationale pour le respect intégral des femmes et des valeurs humaines. Oui. Alors, moi, dis peut-être parce que je ne suis pas content de l'Église catholique. Bon, ça n'a pas toi tellement étonné de l'Église catholique quand même, ok? Et je ne suis pas né dans la dernière pluie. L'Église catholique, pas, ça c'est... Les gatekeepers, les gardiens de la société, on vit dans des. Voilà, on vit dans des. Ça veut dire que. Et ne pas attendre. Et c'est ça qui inquiète. Et je vais retourner sur le secteur privé. Un secteur privé qui a plaint que le pas payer le salaire minimum. Un secteur privé qui a plaint avec raison que la situation est due. Donc, l'obligé de fermer vannes ou bien réduire vannes et subventions à des activités culturelles. Mais pour qu'ils soient choisis, c'est Sweet Mickey qui a subventionné pour moi. Pour jeunesse là. Ok, choix ça, me questionner. Okay? La presse aussi. Moi, on sur la presse. Oui, la presse, évidemment. Mais la presse, on peut comprendre. Parce que la presse culturelle mange dans la main des grands ténors, que ce soit Mickey, T-Vice, Jacout, etc. Mounzao, c'est eux qui décident, ou bien ce sont grands producteurs. Si c'est eux qui ont fait festival qui gagne Miami, festival de Apoa, ou sont puissants. Donc, c'est sur voulé qui passait, c'est sur décidé qui passait. Donc, on ne peut pas fonder une société sur uniquement la puissance de l'argent. Société, ça a tombé, l'a éclaté en 1000 morceaux. Une petite phrase, ça. Suite Mickey n'est pas le bouc émissaire qu'on doit immoler pour laver nos souillures. Phrase, ça veut dire, Robertson Alphonse, c'est qu'il faut que nous gardions tête nous dans le miroir. Okay? C'est bien beau que nous attaquer Suite Mickey parce que Suite Mickey c'est quintessence et immoralité nous. Mais nous l'avons construit. Nous l'avons, monsieur, vient avec personnage là et puis nous prenons personnage là, nous mettons armure sur personnage là, nous faisons personnage là grandir et puis nous disons vas-y, on est derrière toi. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ont fait. Et encore une fois, problème non mes amis, son problème payé, il pas un problème de Mickey. Moi-même, Mickey n'a pas mouru dans quelques années, pays a prêté dans nous, avec petite nous. Et ce qui est important aussi, n'oubliez que Timounio, ce n'est pas ça qu'on a dit. On a plein que pas d'instruction morale encore dans le pays. Mais l'instruction morale, son livre, c'est des feuilles papier, c'est ça. Okay? Valeur, c'est nous qui cultivons d'abord. Ouais. C'est façon que nous agissons que Timounio a regardé. Là, par exemple, nous avons agi, nous avons dit Timounio fait à droite, fait à gauche, pas fait ci, pas fait ça. Et puis, non, et puis nous lever, nous habiller, nous dans le Mickey. Alors nous pensons que Timoun prend au sérieux. Alors que Timoun connaît qui ça passe dans le Mickey parce que c'est au public. En tout cas, merci pour le décryptage, merci pour l'analyse. Et pour nous parler encore, on est chroniqueur toujours à prendre des articles très intéressants. Merci en pile et Ali Akassia, chroniqueur dans le journal Le Nouvelliste, Regard, qui t'a décrypté avec nous un sujet d'actualité, Suite Mickey, baromètre moral de la société haïtienne. C'est un choix que nous pas parlé de ça privé ces derniers jours par rapport à Jouré, la radio, etc. Nous va parler de lui, mais nous devons rester dans la compréhension du phénomène, dans le miroir que Ali Akassia nous a attendu à nous. Voilà, merci pour la fidélité. C'est là de mettre en bout dans l'émission de Kaïsa. Nous bon rendez-vous dans notre édition. Kembela Palagi.